Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle séance de yoga sur chaise. Cette semaine, je vais vous proposer une séance pour le soir. Donc ça va être une séance où on va aller très doucement, on va bien tout étirer pour se préparer au sommeil, pour se détendre aussi quand on est stressé ou tout simplement pour les moments où il fait chaud parce qu'il commence à faire très chaud. Donc on n'a pas tout le temps l'énergie pour avoir des séances de yoga plus dynamiques et on n'a pas tous et toutes non plus l'envie de pratiquer à 7 heures du matin quand il fait pas trop chaud. Donc c'est une séance qui vous permet d'étirer les muscles, de vous détendre et de continuer finalement à faire bouger votre corps. Pour la séance, vous allez avoir besoin de plein de coussins. Donc vous prenez tous les gros coussins que vous avez, vous les mettez près de vous. Et puis une ceinture pour aller attraper la jambe. Voilà, voilà. Allez, on va démarrer et on va démarrer tout simplement par la respiration. Donc, on va se mettre bien droit. Vous voyez, les pieds parallèles, les jambes à 90 degrés par rapport au sol, les mains sur les cuisses. Et on va installer la respiration. On va inspirer profondément. Expirer longuement. Essayez de bien laisser le corps se détendre à l'expiration. On inspire, on inspire. On expire, on expire. À nouveau des grandes inspirations. Et on expire, on laisse l'ensemble du corps se relâcher. On va continuer comme ça. Donc vous inspirez le ventre, le milieu de la poitrine et le haut de la poitrine. Et on expire pour 3, pour 2, pour 1. Et vous allez continuer à votre rythme. On inspire par le nez. Et on expire, on relâche bien. Continuez sur ce rythme, on inspire longuement. Et on expire tout l'air. Tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Encore. Et on expire l'ensemble de l'air. On laisse bien le corps, la nuque se détendre. Et quand vous pensez avoir tout expiré, vous expirez encore. Il en reste encore un peu. Allez, encore 3 respirations. Et puis, on relâche. Encore 2 respirations. Et on relâche. Et la dernière. Et on relâche bien. Et vous allez fermer les yeux. Gardez les mains sur les cuisses et on va simplement se concentrer sur la respiration. Continuez à respirer à votre rythme. Essayez de commencer à relâcher le petit point entre les sourcils. La mâchoire aussi, laissez la langue reposer au fond de la mâchoire, entre les dents du bas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, baisser un petit peu le menton vers la poitrine pour laisser les muscles du cou s'étirer. Et ici, on va simplement observer notre respiration. L'importance de respirer, c'est d'amener beaucoup d'oxygène au cerveau. Un cerveau qui manque d'oxygène est en stress hypoxique, on appelle ça. Donc, c'est un stress physiologique qui fait que ça vous maintient en état d'alerte. Sauf que quand on veut aller au lit, on n'a pas besoin d'être en état d'alerte, on a besoin d'être bien relâché. On a aussi besoin d'avoir bien bu. N'oubliez pas ça. De l'eau, de l'eau ou de la tisane, pas du vin. Pour être bien hydraté pendant la nuit. Le corps se régénère pendant la nuit, il a besoin d'eau. Alors, il faut bien calibrer la quantité et à quel moment vous buvez pour ne pas vous relever après. Continuez à respirer et essayez aussi de commencer à noter l'espace entre les pensées, de ne plus penser à rien justement.
de laisser le corps respirer par lui-même. Hein, c'est le Bouddha qui énonce ça pour la méditation. Et de votre côté, vous imaginez un petit peu comme dans une gare, assis sur un banc avec les trains qui passent, qui s'arrêtent. Les gens partent, les gens montent et le train repart. Pareil avec vos pensées. Laissez les pensées venir, les laisser repartir. Si c'est important, ça reviendra. Essayez d'avoir un petit moment sans penser à rien. Calmez la tête, très important. Alors, on va commencer à sortir de ce petit instant de silence. Allez respirer un peu plus profondément. Laissez le mouvement, l'amplitude de la respiration finalement bouger un petit peu le corps, vous réveillez, gonflez bien la cage thoracique à l'inspiration. Et puis à l'expiration, tout se relâche et vous allez doucement ouvrir les yeux. Et on va commencer à détendre tout le corps, un bout après l'autre. Donc la première chose qu'on va faire des petits cercles avec la cheville. Donc vous avez plein d'options. Vous pouvez laisser la cuisse reposer sur la chaise, attraper votre jambe, du moment que vous puissiez faire vos petits cercles dans un sens et dans l'autre. Juste à la fin de la séance, on massera un peu les pieds, c'est important. Voilà. Et puis on va bien pointer. Et puis on fléchit, on pointe, on pointe, on pointe. Hein. Bien pointer le pied, c'est bien étirer le coup de pied, c'est bien aussi. Voilà, comme ça, toutes les tensions qu'on a, continuez à bien respirer surtout, vont commencer à se dissoudre. Et puis on va faire l'autre pied. On fait des cercles. Alors aujourd'hui, je fais la vidéo, il fait très très chaud. Je ne sais pas si c'est le cas, mais moi je sens par exemple mes chevilles qui sont lourdes, hein, le corps qui a de la difficulté à gérer la chaleur, à pomper. Très important quand il fait chaud comme ça. Hein. Marcher pieds nus, comme ça la petite pompe en dessous des pieds aide à envoyer le sang dans les jambes. Et bien sûr, on le fera aussi, on mettra les jambes en l'air. Très très important également. Tout ça, c'est des petits détails. Hein. Continuez à bien tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Puis, on va pointer et fléchir. Allez-y. Donc, tous ces petits détails, ça sert également à aider le corps dans le métabolisme, dans tout ce qu'on ne voit pas. Avec, bien sûr, toujours de bien respirer. Allez, impeccable. On va reposer le pied au sol. Et cette fois-ci, on va simplement faire des petits cercles. Là, on va attraper le genou avec la main droite et on fait des petits cercles de hanches, doucement, doucement, dans un sens puis dans l'autre. Ma hanche craque. Oui, oui, oui. Et on remet le pied au sol, on va passer de l'autre côté. On va beaucoup rester sur la chaise aujourd'hui. On va simplement s'étirer
Debout avec la chaise, c'est tout ce qu'on va faire. Voilà, essayez de bien garder le pied relâché. Hein. Ici, c'est vraiment l'articulation de la hanche qui travaille. Impeccable. Et on ramène les deux jambes au sol. On va s'installer vraiment au milieu de la chaise. Hein. Donc, on s'avance un petit peu. Et on va faire une petite torsion. Donc, vous allez faire un quart de tour pour avoir le flanc contre le dossier. Et puis, on va inspirer, se tourner vers le dossier. En fait, je vais mettre mon dossier vers vous pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Hop, je suis assise sur mon dossier, vous ne bougez pas. J'ai la main gauche à gauche du dossier, la main droite à droite. J'inspire, je m'agrandis, j'expire, je plie un peu mes coudes et je me tourne. J'inspire, je m'agrandis et j'expire, je baisse bien les épaules et je me tourne. À nouveau, j'inspire, je me grandis, j'expire, je me tourne. On va revenir au centre et puis on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je vais tourner ma chaise pour pouvoir continuer à vous montrer. Vous faites un quart de tour dans l'autre côté et on va se mettre vers la gauche. On inspire, on grandit bien la colonne vers le ciel. On expire, on se tourne. À nouveau. Ici, on est en train de commencer à faire de l'espace dans la colonne, étirer les vertèbres, l'espace entre les vertèbres. Une dernière fois, essayez de bien garder les épaules bien basses. Hein. Et on va pouvoir revenir au centre. Tout de suite, je remets ma chaise. Hop. Tout de suite, on va attraper les épaules opposées et simplement se tourner de gauche à droite. Donc ça contribue aussi à diminuer la tension en particulier qu'on a ici dans les côtes, mais aussi dans le dos. Hein. On a ce petit point à l'arrière du dos entre les omoplates qui est très difficile à atteindre. Donc on peut simplement le faire ainsi. Et un petit conseil que je peux vous donner, vous pouvez aussi vous mettre sur le dos par terre en position du petit pont, avec les bras derrière la tête, c'est possible, ou le long écarté en croix, comme ça. Et en montant un peu le bassin vers le ciel, en appuyant sur les pieds, vous pouvez vous gratter le milieu du dos, c'est sympa. Je vais vous le montrer dans un instant. Parce que ça, c'est un petit point qu'il est important de stimuler, qui peut parfois faire du bien. Allez, on va relâcher. On va secouer un peu les mains. Et on va faire un exercice qu'on a rarement fait. On va brosser les bras. Donc, vous allez prendre, vous voyez l'acromion. Donc, vous avez ici, vous avez la clavicule. Puis le petit point, là, ici, vous allez sentir, il y a un petit point que vous allez brosser à l'intérieur, comme ça. Simplement sur le côté. Comme si vous cherchiez à chasser les mauvaises énergies. Voilà. Et puis, vous allez faire de l'autre côté. Donc, vous allez tourner l'épaule vers l'intérieur, vous voyez, et brosser vers l'extérieur. Alors, continuez le temps que je vérifie. Je crois que mon chaton, j'ai fermé la porte, mon chaton va rentrer. Chaton. Le petit chaton. Et on va pouvoir passer à l'autre bras. Donc, à nouveau, vous visez la clavicule ici et vous descendez à l'intérieur, vous brossez. Voilà, vous voulez venir s'installer, elle adore le yoga. Enfin, elle adore le yoga, c'est pour les bénéfices que c'est censé vous procurer. Elle n'a pas besoin de pratiquer. Au bout de 2 minutes, elle va aller faire dodo. Voilà. Donc ça, c'est très, très bon. Pour diminuer les tensions, on va tourner, envoyer l'épaule vers l'intérieur. On va faire l'extérieur des bras. Et on va pouvoir continuer avec les mains. Donc les mains, on va, vous voyez, les croiser et on va les pousser vers l'extérieur. Vous êtes face à vous. Et donc les coudes, vous voyez, restent pliés. Hein. Je vais me mettre de travers, vous allez voir. Donc j'ai mes mains croisées. Et là, je cherche simplement à étirer les paumes de main
J'ai mes coudes qui sont pliés, hein, je n'ai pas du tout le dos qui s'arrondit, je suis bien droite. Simplement, j'étire mes mains. Et puis, je vais faire à l'inverse, comme ceci. Vous voyez? Avant, pousser les paumes vers devant soi. Là, on les ramène vers nous. Voilà. On secoue les mains. Et on va masser un peu les doigts. Tout simplement, vous prenez le pouce avec l'autre main et vous tirez. L'index, vous tirez. Vous faites tous les doigts ainsi. À nouveau, on va faire l'autre main. Très important, très sympa pour enlever les tensions. Et ensuite, vous allez prendre, allez, on va commencer avec la main gauche. Paume de main gauche vers le ciel, vous la posez sur votre cuisse, vous faites un point avec l'autre main, oups, et vous allez simplement masser. Donc ici, ce qu'on fait, tout simplement, c'est de contribuer à ouvrir la paume de la main. Hein? Parfois, on a du stress, on a les mains un petit peu comme très tendues comme ça. Ben là, on les masse. Vous pouvez même utiliser la paume de l'autre main pour bien masser. Masser un petit peu le pouce. Voilà, voilà. Et puis l'autre main, sur la cuisse, on commence avec le poing. Voilà. Vous pouvez finir avec l'autre paume de main et puis masser un peu les doigts. Voilà, voilà. Dernière chose, vous entrelacez les mains à nouveau, les deux poings. Vous étirez. Faites des petits cercles pour étirer les poignets. Et puis, vous secouez bien pour enlever les dernières tensions. Toujours la respiration, hein, très important. Un gros soupir. Prochaine étape, on va s'occuper des épaules. Donc, vous allez faire des petits cercles avec les épaules, mais vous allez garder le menton vers le bas. Très important. Donc, on va envoyer les épaules vers l'avant, vers le bas. Un petit cercle vers l'avant. Vraiment, vous regardez entre vos cuisses. Tout ça pour bien allonger la nuque. Et puis, on va faire à l'inverse. Les épaules vers l'arrière. Respirez bien, laissez bien ces épaules glisser le long du dos. Allez-y doucement. Essayez d'avoir la présence pour chaque petit craquement que vous entendez. Impeccable. Et puis, vous allez poser la main gauche, paume de main vers le ciel sur la cuisse. Vous allez laisser la main droite tomber le long de la chaise, hein, complètement vers le bas. Et on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et là, vous regardez à peu près dans votre paume de main. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. Donc ici, on vient étirer la nuque. Si vous sentez que les épaules se crispent, relâchez-les. Vous pouvez commencer à doucement bouger la tête, faire un petit peu des petits nons. Simplement pour détendre le cou, pour détendre les cervicales. N'hésitez pas à vous pencher un peu vers l'avant si vous avez besoin d'étirer plus au niveau de l'occiput. Très très important de bien relâcher les épaules. On fera un exercice juste après. Voilà. Et puis vous allez garder l'épaule de côté, le menton vers le bas. Vous allez laisser tomber la main gauche le long de la chaise. Vous allez prendre deux doigts de la main droite pour pousser sur le front
relevez la tête au centre. La main droite va venir sur la cuisse, paume de main vers le ciel. Vous laissez tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Puis, vous regardez vers la paume de main, mais vous pouvez fermer les yeux pour avoir le menton aligné vers la poitrine. Et on va faire l'autre côté. Continuez à bien respirer, à vous tenir bien droit. Donc, dans ces positions, c'est hyper important de respirer parce qu'ici, on détend les muscles qui sont directement liés à la tête. Notre cerveau consomme, je crois, 20% de l'oxygène qu'on respire. C'est immense. C'est très important de bien détendre ces zones pour que l'oxygène passe bien. S'il y a de la contraction, les vaisseaux sanguins sont contractés. Et l'oxygène qui est dedans arrive moins vite. Toujours les petits nons de la tête pour bien décontracter la nuque. Vous pouvez bien sûr rester à un point si vous sentez que ça tire, que vous avez besoin de rester et de laisser le muscle, les fascias s'étirer. Respirez bien fort ici. Vous pouvez commencer à arrondir un peu le dos pour aller chercher l'étirement un peu plus profondément au niveau des insertions, c'est-à-dire haut du dos, mais aussi au niveau de l'occiput. Et encore une grande inspiration ici. Un gros soupir, on laisse la main droite tomber du côté de la chaise, la main gauche, deux doigts sur le front, on inspire, on laisse la main gauche relever la nuque et on va revenir au centre. Prochaine étape, simplement on va faire des petits 8 avec la nuque. Donc vous allez regarder vers la droite, vers le haut, le milieu, le haut, la gauche. On arrive la nuque enroulée vers le bas. On part à droite, on revient à gauche, et puis doucement, doucement, on remonte vers le coin à droite, le milieu, la gauche, et on fait sa diagonale. Donc plus lentement vous allez, plus vous allez pouvoir aller chercher le mouvement entre les vertèbres, bien relâcher la nuque. Toujours essayer de garder, quand vous allez vers le bas, le menton qui va vers la poitrine, tout simplement pour bien laisser le mouvement allongé ainsi que la gravité. La tête, c'est très lourd. Allez, un dernier 8. Et puis vous allez simplement rester au centre, le menton vers la poitrine. Grande inspiration ici. Un gros soupir. Et on va aller à l'inverse. On monte vers la gauche, vers le haut, au milieu, en haut à droite. Et on descend vers le bas en diagonale. On arrive en bas à gauche. Et puis à droite en bas. Et on remonte vers la gauche, vers le haut. Et vous allez laisser le cou trouver son mouvement. Donc vous allez voir, il y a un côté qui craque plus que l'autre. C'est normal. Il vous reste encore quelques petits tours ici. Allez, un dernier. Et on va finir le menton vers la poitrine, les épaules légèrement basculées vers l'avant, la nuque allongée. Et cette fois-ci, on va inspirer, ouvrir les bras de chaque côté du corps. On va amener le bras droit au-dessus du gauche. On va croiser. Écoutez bien, vous attrapez les épaules. Prochaine inspiration, vous allez pousser un peu sur les jambes, relever les épaules, regarder vers le ciel, bien ouvrir la poitrine. À l'expiration, vous arrondissez le dos et vous allez enfouir le nez dans les coudes. Vous relâchez tout. Et quand la prochaine inspiration vient, les coudes se montent, la tête suit. L'avant de la poitrine va venir s'allonger et on expire, on arrondit. On relâche bien tout. À nouveau, on inspire, on inspire. Et on expire, on arrondit tout.
Encore un. Et on expire, on arrondit. Vous pouvez même prendre les doigts et tractionner un peu les épaules vers l'avant, faire de l'espace entre les épaules. On va garder le menton vers la poitrine, on va simplement laisser glisser les mains. Vous pouvez secouer un petit peu les mains. Et puis toujours le menton vers le bas, on inspire les bras en croix, les bras de chaque côté du corps, pardon. Cette fois-ci, le bras gauche qui est au-dessus du droit. Et on recommence le même mouvement. On inspire, le bras monte. La nuque monte, on expire, on arrondit bien le dos, on relâche le cou. À nouveau. Encore 2. Oups, et encore un dernier. C'est bien ouvrir la poitrine, on arrondit bien le dos. On va décroiser les mains, laisser la nuque complètement relâcher, le menton vers la poitrine. Vous allez simplement pouvoir faire le nom de la tête. Et puis doucement, en gardant un peu le dos rond, vous allez augmenter le mouvement pour que les épaules fassent un peu non. Et vous allez utiliser ce mouvement de spirale pour redresser doucement les épaules. Et puis à la fin, la tête. Et ramener la tête au centre, le menton parallèle au sol. Fermez les yeux. 3 respirations ici, simplement pour laisser le sang retourner à sa place dans le corps. Et le dernier. Prochaine étape. On va commencer à étirer les jambes. Donc vous allez avancer un petit peu sur votre chaise et on va écarter les jambes. Bien écartées. Alors je replie la chaise pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop, on allonge les jambes, vous voyez, et vous allez garder les orteils vers le ciel. Et ici, les mains sont sur le siège de la chaise. Vous allez simplement appuyer sur ici, là, le début du pouce. Envoyez les épaules un peu vers l'arrière. Restez comme ça. Vous pouvez regarder soit vers la poitrine, soit vous gardez le menton parallèle au sol. Et vous respirez ici. Donc ici, c'est un étirement un peu passif des jambes. Toujours, hein, vous voyez les orteils en bas de la vidéo. Les orteils vers le ciel, sans bloquer. Encore une grande respiration. Et la dernière. Et puis on va ramener les jambes vers nous. À 90 degrés. On va se rasseoir plutôt au milieu de la chaise. Prochaine étape. On inspire le genou vers la poitrine. On va tenir là 3 respirations. Donc ici, on cherche à être bien droit. Pas les épaules aux oreilles. Hein, simplement se tenir bien droit en tenant soit le genou, soit le tibia. Petit tour, hein, vous pouvez coller le talon d'Achille à la chaise. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Et à la prochaine inspiration, on allonge la jambe devant un petit peu. Vous voyez, elle ne va pas s'allonger complètement, les orteils vers le ciel. On continue. Ça, c'est pour neutraliser le bassin avant de passer à la suite. Allez, encore une grande inspiration. On expire, on ramène la jambe qui est au sol vers nous, que le genou se retrouve au-dessus de la cheville. On va écarter le genou droit vers la droite. Et on va venir poser, croiser la jambe droite au-dessus de la gauche. Là, vous avez plein d'options. Soit vous croisez les jambes, une cuisse sur l'autre. Soit vous allez pouvoir commencer progressivement à reculer, enfin faire redescendre, on va dire, la jambe, même si le mouvement se passe vers le haut, vers la cuisse gauche. C'est-à-dire que soit vous êtes cuisse sur jambe, soit vous allez peut-être attraper le début du mollet, soit vous allez finir avec la cheville sur le haut de la cuisse. On fléchit les orteils vers le ciel. Et on reste là un petit instant. Vous pouvez bouger légèrement de gauche à droite. Hein. J'aime bien avoir une main sur la cheville et l'autre sur le genou. Comme ça, on est sûr de maintenir les articulations. Et ici, on travaille ici à l'intérieur le pli de laine, la hanche.
On fait de l'espace pour le psoas. Vous voyez, on a là-bas, ici, notre assistante yogi favori qui est en pleine action après 5 minutes de cours. Impeccable. Allez, on va respirer encore un grand coup. Et à l'expiration, on va à nouveau laisser glisser la jambe, l'une cuisse sur l'autre. On va passer devant le genou, poser la jambe droite au sol et on va faire la même chose avec la droite. On ramène le genou un petit peu vers la poitrine, on étire, on commence par étirer, par bien expirer. Donc ici, on est en train d'étirer ici le fessier. On respire bien fort. Si vous avez envie de bâiller pendant la séance, ne vous gênez pas surtout. Et puis on va allonger la jambe droite, orteil vers le ciel. Donc elle ne va pas s'allonger complètement, c'est pas grave, c'est simplement pour harmoniser le bassin. On inspire, on inspire, on expire, on expire. On prend le temps, on essaie de faire ce mouvement sans contraction, en laissant le poids du genou venir un petit peu étirer les bras. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, le pied droit au sol. On ramène le genou droit au-dessus de la cheville, ici à 90 degrés. On croise la cuisse gauche sur la droite. On se tient bien droit. Et puis, à l'expiration, soit vous restez les deux cuisses l'une contre l'autre, soit vous allez pouvoir glisser la jambe pour essayer d'arriver jusqu'à avoir la cheville sur le haut de la cuisse. Fléchissez bien les orteils du pied gauche. Et vous allez pouvoir rester là. Une main sur la cheville, une main sur le genou. Inspirez longuement, expirez profondément. Vraiment laissez le corps se détendre, trouver des mouvements qui permettent de diminuer la tension globale dans le corps. Toujours bien sûr la respiration, très très important. Et puis on va laisser glisser la jambe gauche, la cuisse gauche au-dessus du genou droit. Et puis on va ramener glisser les genoux l'un au-dessus de l'autre. Là, vous allez tapoter un peu les jambes. Et aussi faire un peu comme un papillon pour terminer de les relâcher. Vous pouvez aussi brosser le haut des cuisses. Partez ici de la zone de l'insertion des quadriceps et vous brossez devant. Très très bon exercice. Il y a une méthode entière c'est pas vraiment du massage, c'est stimulation des terminaisons nerveuses qu'on a sur la peau qui s'appelle le rolfing, qui donne des résultats assez impressionnants. Impeccable. On va pouvoir passer à la suite, on va se mettre debout et on va venir s'étirer avec notre chaise. Alors, premier étirement, comme d'habitude, on pose la chaise devant, hop, et on va venir faire chien tête en bas. Cette fois-ci, je vous conseille de garder les jambes si possible tendues, de poser, vous voyez, les poignets au niveau du dossier et vous pouvez laisser un petit peu le poids du bassin, le poids du buste, venir étirer les épaules. Sinon, vous faites votre chien tête en bas comme d'habitude. Longues inspirations, longues expirations. Relâchez bien la nuque. Essayez de bien respirer dans l'espace entre les omoplates. Et puis
puis doucement, doucement, on va prendre appui sur la chaise. On va remonter peu à peu et on va commencer à étirer les jambes. Donc, on va se mettre derrière le dossier de la chaise. On va simplement mettre le pied droit derrière nous. Vous voyez? On va fléchir un tout petit peu la cuisse avant et on va venir étirer la jambe droite. Donc, tout de suite, vous ramenez un peu la hanche gauche vers l'avant en pliant le genou et vous cherchez simplement à étirer cette jambe. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon dos est aligné entre ma jambe arrière. Il y a mon bassin, ma courbure naturelle et mon épaule. Ça fait à peu près une ligne. Donc ici, j'étire bien ma jambe. Vous pouvez bien sûr passer sur la pointe du pied et relâcher. Très, très bon exercice. On va d'ailleurs continuer un petit peu plus tard. Ok, on fait un pas en avant, on passe à l'autre côté. On met le pied au sol, on fléchit un peu le genou avant, on ramène bien sûr la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière pour la neutralité du bassin et on étire, respirez bien dans ces étirements. Donc j'ai expliqué dans une vidéo précédente, quand on étire tous les grands muscles, comme ceux des cuisses, ceux des jambes, eh ben, on diminue la tension musculaire qu'on a dans le corps, donc ça nous détend, ça nous aide à dormir aussi. Alors moi, je vous filme la vidéo en plein après-midi. Voilà, je vais faire la sieste avant l'apéro, peut-être. Allez, on inspire, on expire, on relâche. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On va continuer, main sur le dossier. On inspire sur la pointe des pieds. On expire, on relâche. On inspire sur la pointe des pieds. On expire, on relâche. Ça, on relâche le mollet. Beaucoup, beaucoup de tension dans les mollets. Surtout si on marche. Et encore plus quand là, il fait chaud. Encore un dernier. Et on relâche. Prochaine étape. On va commencer à travailler plusieurs variations, vous ne voyez plus ma tête, du triangle. Alors, le triangle, on va commencer par un triangle traditionnel et puis on va construire là-dessus. Donc, le triangle traditionnel, vous vous mettez, on va commencer à gauche, hanche gauche contre le dossier de la chaise, le pied gauche devant, un pas en arrière avec le pied droit. Vous faites un bel écart quand même. Les orteils du pied droit sont tournés à 45 degrés, par ici, ils sont alignés comme ça. Le pied gauche est bien vers l'avant. On met la main sur le dossier de la chaise. On se tourne de côté. Donc, vous vous tournez vers la droite pour avoir les hanches bien alignées. Et à l'expiration, vous allez soit laisser la main sur le dossier, soit vous pliez un tout petit peu le genou et vous amenez la main soit au-dessus du genou, soit en dessous. Le but de cette pause, c'est de venir étirer le côté ici. Donc, vous avez votre main sur le dossier, par exemple, et voilà, le genou un peu fléchi. Surtout, vous ne bloquez pas le genou. Vous voyez, là, je bloque mon genou. Vous avez cette forme de creux à l'intérieur. Ce n'est pas du tout bon. Hop, ici. Idéalement, le coude sur le dossier, perpendiculaire au dossier. Vous pouvez même relâcher la nuque, les épaules. Vous inspirez bien dans le côté, vous expirez, vous relâchez. Encore 2. Encore 1. Tout de suite, on se tourne vers l'avant. On ramène le pied droit devant et on va faire de l'autre côté. Hop, l'ange droite contre le dossier. On va faire un grand pas en arrière. Les orteils du pied gauche à 45 degrés. On fléchit un peu le pied avant. On se met un petit peu en arrière de la chaise. Hop, le coude à 45 degrés et on vient faire son triangle ici. Pensez à bien appuyer sur le gros orteil à l'avant, bien relâcher la nuque et bien sûr, bien ouvrir sur le côté. La main peut être sur la hanche. C'est bien gonflé ici. On expire, on relâche. On expire, on relâche. Et le dernier. On expire, on relâche. On regarde vers l'avant. Hop, un pas en avant. Et on va continuer à construire là-dessus. La prochaine pause que je vous propose, on va se mettre derrière la chaise.
et on va venir faire une version de la pyramide. On va commencer pied droit devant, le pied gauche derrière. Cette fois-ci, vous êtes sur la pointe du pied gauche, vous voyez? Donc, vous avez deux jambes tendues. Vous allez inspirer, allonger la jambe arrière, passer sur la pointe du pied, expirer, ramener le talon au sol et vous voyez, vous allez allonger un peu la jambe avant. Donc vous avez les mains sur le dossier, vous essayez de ne pas avoir les épaules qui remontent de trop, hein, le buste droit. On inspire, c'est le pied arrière qu'on étire, on expire, on laisse le talon aller vers le sol, étirer l'arrière ici de la cuisse droite. Encore un. La nuque relâchée. On inspire, on met le pied gauche à gauche du pied droit et on va faire la même chose de l'autre côté. On est sur la pointe du pied. On inspire, pointe du pied arrière se lève, on expire, on allonge la jambe gauche, donc on envoie le bassin vers l'arrière. On inspire à nouveau, on allonge, on expire, on relâche, vous pliez un peu le genou à gauche. Encore. Et on va revenir vers l'avant et on va se préparer pour continuer les étirements des jambes. Alors, ici, ce que je vous propose, ça va être de mettre un coussin sur votre chaise. On va poser le genou ici sur la chaise. Donc, vous faites un genou après l'autre. Et on va simplement rester 3 respirations bien droit ici pour étirer l'avant de la hanche. Allez, encore une grande inspiration. Une grande expiration. Une inspiration. Une expiration. Et ici, regardez bien ce que je vais faire. J'ai mon genou droit sur la chaise. Je vais me tourner vers la gauche pour aller amener ma main droite ici sur la chaise. Et je vais simplement essayer de garder mon bassin un peu vers l'avant et me tourner le regard vers l'arrière, arrière gauche. Donc c'est la même main que le genou qui est sur la chaise, qui vient sur le dossier, l'autre main est sur la hanche et on se tourne à l'opposé du genou qui est sur la chaise. Ici pour faire une petite torsion du dos. On inspire, on se grandit, on expire, on plie les coudes, on ouvre les épaules. On inspire, on se grandit. On expire, on plie les coudes, on ouvre les épaules. On inspire au centre. On expire la main qui était sur le dossier, la main avec le genou qui est sur la chaise, sur la hanche. On regarde de ce côté de cette main. On revient au centre. On remet le pied au sol et on fait tout de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ça va nous donner l'autre genou sur le coussin, sur le dossier de la chaise. 3 respirations ici pour bien allonger l'avant de la cuisse. Et puis 2 respirations. Et puis une. Prochaine inspiration. Mon genou gauche est sur la chaise. Donc ma main gauche vient sur le dossier. Ma main droite sur la hanche. J'inspire, je me redresse, j'expire, je vais vers la droite. Encore 2. Alors ici, vous voyez mon dos, vous voyez là, mes épaules bien allongées. Et puis on va pouvoir revenir au centre. On va enlever le pied de la chaise et on va faire un dernier petit mouvement qui est très sympathique pour le bassin. Attendez, laissez-moi prendre un peu de champ. Voilà. Vous allez écarter les pieds et vous allez bouger les hanches de gauche à droite. Donc on bouge de gauche à droite. On essaye de bien garder le sacrum à plat. Et puis on va commencer à faire des cercles vers l'avant, vers l'arrière. Puis on va tourner dans l'autre sens. Essayez de garder, vous voyez, le bassin bien libre. Ces petits mouvements, ils sont importants. Ils servent à réharmoniser le bassin. Si, quand on a fait nos torsions, on s'est mis un peu de travers. Et puis la prochaine étape,
Vous allez avoir les pieds légèrement vers l'extérieur. On va inspirer vers la gauche. On laisse tomber les mains. On va vers l'autre côté. Voilà. Donc les pieds ne bougent pas, le bassin ne bouge pas vraiment. Ça, c'est un très très bon mouvement, vous voyez, pour bien détendre le dos, les bras. Dernier mouvement qu'on va faire debout. Voilà. Les bras vont aller de gauche à droite aussi. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes un peu là. Vous voyez, quand... ça, c'est le mouvement qui est très simple, qui va permettre d'éliminer des petites tensions qui sont sur la surface de la peau. Et puis, la dernière chose, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on expire, on relâche. Encore 2. 3. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous laissez vraiment la gravité porter vos bras, vous voyez que les bras, ça peut être quand même très lourd. Ok, on va retourner sur notre chaise. On va se réinstaller. Vous pouvez laisser le petit coussin si c'est confortable. Oh, ben j'ai oublié l'étirement principal. Excusez-moi. Alors, on va ramener... je vais me mettre là pour que vous voyez bien. Donc, on va poser les mains sur le dossier. Vous allez écarter les jambes. Vous voyez là, les jambes sont écartées vraiment bien plus larges que mes hanches. Vous allez tourner les orteils légèrement vers l'intérieur, plier un peu les genoux. Et ici, vous allez simplement relâcher. Donc, soit vous arrivez à poser les coudes sur la chaise. Sinon, vous pouvez toujours attraper, poser les mains sur le siège, et laisser la nuque se reposer. Ne gardez les genoux légèrement fléchis, le bassin pas trop vers l'arrière. Peut-être qu'au bout de quelques instants, vous allez pouvoir laisser le dos se relâcher. Vous pouvez bouger un peu les hanches de gauche à droite aussi. Donc ici, c'est un très très bon étirement pour le sacrum, pour les lombaires. Mais aussi, vous devez sentir du bas des omoplates jusqu'au début du coccyx. Créez beaucoup de place. Respirez bien dans cette pause. Très important, ça c'est des choses que vous pouvez faire le soir. Mettez les mains sur une chaise ou sur le lit avant d'aller vous coucher. La nuque bien relâchée. Donc là, il y a beaucoup de sang qui passe au cerveau, donc beaucoup d'oxygène. Vous pouvez faire des gros soupirs. Et vous allez voir au fur et à mesure, le corps va commencer à répondre. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je suis de plus en plus bas. Et puis on va rester au centre. On va doucement sortir de là. Donc je vous conseille d'appuyer un petit peu les mains sur le siège, de basculer un peu vers l'avant, de faire un pas et puis l'autre. Et surtout, vous vous redressez le dos rond. Ça vient bien étirer. Ça ne sert à rien d'annuler tout le travail qu'on a fait. Et pour le coup, là, on va vraiment venir se rasseoir pour la fin. Tant que vous êtes debout, attrapez tout au coussin. Donc, comme vous voyez, le yoga est très efficace, la séance pour s'endormir. On va se rasseoir sur la chaise, voilà, et on va terminer d'étirer nos jambes. Donc, vous allez attraper votre ceinture, vous allez déposer la ceinture au sol, un bout dans chaque main, et puis à la prochaine inspiration, on va tendre la jambe et vous allez simplement l'étirer. Donc là, je vous conseille de bien, vous avez le droit de vous appuyer sur le dossier et de laisser la jambe s'étirer. Respirez profondément ici, longues inspirations, longues expirations. Essayez de ne pas avoir les épaules qui remontent, les épaules bien relâchées. Très bon exercice. On étire la jambe sans mettre de pression dessus, puisque vous êtes complètement supporté. Un gros soupir. Puis encore un.
Prochaine inspiration, vous allez attraper la ceinture, les deux bouts dans la main droite et on va tourner la jambe vers la droite. Donc, les orteils sont toujours vers le ciel. Tout ça pour protéger le genou. Selon la mobilité de votre hanche, vous allez peut-être pouvoir faire un petit peu, beaucoup, ou alors comme moi, aller complètement sur le côté. Ici, on ne force pas le corps, hein. On cherche simplement à venir trouver la position idéale pour se détendre. Bien sûr, je vous invite à toujours essayer d'avoir les coudes comme la danse des canards contre le corps, parce que si vous avez la main devant, vous voyez, vous avez les épaules qui remontent, vous êtes en train de créer de la tension dans votre cou, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc, vous avez ici le coude collé, ça fait travailler le biceps, et vous laissez la jambe s'étirer. On va avoir une grande inspiration ici. Un gros soupir. Prochaine inspiration, cette fois-ci, on va essayer de croiser la jambe sur le côté. Donc, vous voyez, vous revenez au centre. Et puis, vous allez prendre la ceinture dans la main gauche pour venir étirer ici l'extérieur de la hanche. Donc, vous voyez, mon pied ne va pas bien loin. Vous allez peut-être pouvoir faire 1 cm, ça suffit. L'important, c'est de venir étirer ici et de respirer. Longues inspirations, longues expirations. Et encore une. On inspire, on revient au centre. On expire, on plie le genou. On attrape le genou. Vous laissez la ceinture près de vous. Et on essaie de bien étirer l'arrière de la cuisse. On remonte le genou vers la poitrine. Un gros soupir, on relâche, on ramène au sol. Prochaine étape, l'autre genou, l'autre jambe. On met la ceinture au sol, on marche dessus, on a... Oups. Voilà, et je vais y arriver. On inspire, on tend la jambe. On a un bout de ceinture dans chaque main, les orteils fléchis vers le ciel. Les coudes le long du corps. Le pied droit vient au sol et on respire ici. Hein. On laisse vraiment cette jambe gauche s'étirer. Respirez bien, c'est très important de laisser vos jambes au repos. Prochaine inspiration, les deux pans de la ceinture dans la main gauche, toujours le coude collé au buste et on va emmener la jambe vers la gauche. À nouveau, hein, s'il y a un tout petit mouvement, ça suffit. Ici, on cherche simplement à faire de l'espace. Ici, de continuer à allonger les jambes. Les orteils sont toujours fléchis vers le ciel. Longues inspirations, longues expirations. Longues inspirations, longues expirations. Prochaine inspiration, revient au centre. Une pause. On attrape la ceinture dans la main droite et on va venir un peu de côté. Donc ça peut être, vous voyez, moi je ne suis pas très mobile de cette hanche, ça ne va pas bien loin. On a 3 respirations ici. Et puis 2. Et puis 1. Prochaine inspiration, on revient au centre. On plie le genou, on attrape le genou, on laisse la ceinture de côté. On étire bien. Ici, on étire l'arrière du fessier. On inspire, on expire. Et on va pouvoir relâcher. On va pouvoir se sortir avec la ceinture. Et on va commencer à faire des choses beaucoup plus sympas. On va amener la jambe droite sur la gauche et vous allez masser vos mollets. Alors ici, je vous invite à vraiment prendre le temps, y aller avec les pouces, donc bien masser le mollet. Vous allez voir toute la tension que vous avez. C'est assez impressionnant. Vous avez 2 muscles au mollet, les 2 jumeaux. Donc n'hésitez pas à les masser individuellement. Donc, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on ne va pas rester à le faire longtemps, mais je vous invite tout à l'heure, ce soir, à prendre un peu de temps pour masser vos mollets. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer avec les pouces, tac, 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 pour bien le laisser se
relâcher. Et puis, on va remettre la jambe droite au sol. On va faire pareil à gauche. On attrape ce mollet, on le masse bien. On essaie d'appuyer avec les pouces. Les zones où ça fait mal, eh bien, c'est qu'il y a de la tension. Vous pouvez insister un peu dessus. Super. Et bien nos braves jambes qui nous portent tout le temps, tout le temps. Super. Et tant qu'on y est, on va s'occuper des pieds et après, on finira avec les coussins. Alors, on va reprendre le pied droit. Cette fois-ci, vous allez masser la plante du pied, étirer un peu chaque orteil. Et puis surtout, avec le poing, vous pouvez taper ici, juste au-dessus du talon. Ça, c'est aussi un bon moyen de sentir où on a de la tension dans les pieds. Donc, comme vous le savez, il y a une science qui s'appelle la réflexologie, qui utilise certains points d'acupressure, acupuncture au niveau du pied. Donc, d'aller les masser, il ne peut pas vous faire de mal. Et puis, on va passer à l'autre. On masse bien ce petit pied. On peut taper à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très agréable, surtout si vous avez la tension pile au milieu entre le talon et la voûte plantaire. C'est très important de s'occuper de ses pieds, d'essayer de marcher pieds nus aussi, de laisser tant que possible le corps fonctionner comme il a été fait pour fonctionner. Nous, on n'a pas du tout été fait pour fonctionner avec des chaussures. Alors évidemment, quand on n'a pas le choix, par exemple, on a une bascule du bassin et il faut compenser, c'est un fait. Mais si vous n'avez pas ça, de temps en temps, marchez un peu pieds nus pour votre circulation. Allez, on va relâcher ce pied. On va attraper nos coussins. Donc là, vous pouvez attraper tous vos coussins que l'on va mettre sur les genoux. Voilà. Vous allez allonger un peu les jambes. Donc, les jambes étaient à 90 degrés. Vous allez simplement les allonger. Et puis, vous venez vous affaler sur les genoux. Relâchez bien la nuque. Et là, je vais vous inviter à respirer profondément, mais entre les omoplates. Gros soupir. Vraiment chercher à cibler cette partie de l'arrière du dos, qui est en fait l'arrière des poumons, qui est un très bon moyen aussi de décontracter avec simplement le massage que le corps se fait soi-même en respirant. Toute cette zone du dos, toutes ces choses qu'on porte. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux, tout laisser reposer. En dehors de la zone des épaules, on étire aussi le coccyx, le bassin, les lombaires. On a un long moment ici, profitez-en. Profitez-en pour retrouver aussi l'esprit calme. Retournez dans votre gare où vous voyez vos pensées arriver et repartir. Vous n'avez pas besoin de monter dans chaque train.
Alors, on va sortir de cette pose tout doucement. C'est-à-dire que sans donner d'à-coups, vous allez mettre les mains sur les tibias. Puis vous allez pousser un peu sur vos mains, toujours bien affalé sur le coussin. Ramenez les coudes sur les cuisses, dans les coussins. Poussez sur les coudes, toujours la nuque relâchée pour vous redresser. Voilà. 2 doigts sur le front pour redresser la tête. C'est très important de ne pas donner d'à-coups. On vient de passer un long moment en flexion avant, donc on a bien laissé le dos se relâcher. Ça ne sert à rien de le contracter tout de suite. Prochaine étape, on va passer en jambes sur le mur. Donc vous allez avoir plein d'options pour ça. Soit vous mettez les jambes sur la chaise, soit vous mettez les jambes sur le lit. Donc je vais vous montrer différentes installations. Si vous décidez d'opter pour le lit ou le canapé, vous toujours, on commence une hanche contre l'objet contre lequel on veut s'appuyer. Et puis on va monter les jambes. Voilà. Et puis vous avez un petit coussin idéalement qui vient sous le sacrum. Donc laissez-moi bouger la caméra. Hop. Ici, vous voyez, mon coussin, il ne remonte pas plus haut que ma ceinture. C'est très important. Ça laisse la courbure naturelle du dos. Et puis ensuite, vous pouvez vous rapprocher, bien sûr, puisque si vous êtes trop loin, vous allez mettre de la pression sur vos lombaires. Une fois que vous êtes vraiment collé à votre canapé ou à votre lit, vous pouvez étaler les mains et rester là et respirer, fermer les yeux. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. C'est la première étape. Vous pouvez rester là, mais au moins 10 bonnes minutes, largement. Si vous souhaitez le faire sur la chaise, je vais vous montrer aussi. Alors, le faire sur la chaise, c'est pas bien différent. On installe sa chaise, on installe son coussin. Toujours, on se met une hanche contre la chaise. Hop, un pied, l'autre pied. On vérifie bien que le coussin ne va pas plus haut que la ceinture. Et on va pouvoir rester là. Alors, si vous êtes sur la chaise, comme vous avez très peu de profondeur, vous pouvez amener, voyez, les jambes, les talons ou les chevilles l'une vers l'autre et écarter les genoux. À nouveau, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Restez là, respirez. Ici, on est en train de laisser retomber une bonne partie du sang, de la lymphe vers l'abdomen. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il se passe beaucoup de choses pendant qu'on dort, en particulier au niveau intestinal, au niveau du foie. Le foie travaille beaucoup quand on dort. Et donc, vous allez pouvoir les nourrir de cette manière. Je vous invite à rester au moins 5 minutes là, au moins 5 minutes. Bien laisser les jambes se reposer. Évidemment, cet été, n'hésitez pas à revenir à cette pause ou alors les deux jambes contre le mur. Ça peut que faire du bien si vous avez des problèmes de circulation et bien sûr, ça va aussi soulager le cœur parce que le cœur pompe pour maintenir à peu près une pression constante de sang dans tous les vaisseaux. Donc, si vous avez un petit peu de... si vous souhaitez lui donner un petit break, vous mettez les jambes contre le mur, il y aura moins d'efforts pour lui et puis surtout, il y aura plus d'afflux de sang dessus. Ça peut être une bonne option. Et puis, je vous invite à retrouver la gare, à pas engager avec les pensées, à commencer à vous dire que vous n'allez pas tarder à aller au lit. Un très bon moyen aussi de sortir l'esprit des tracas du quotidien, c'est de se mettre à penser à 4-5 choses pour lesquelles qui nous ont fait une bonne journée. Il y a toujours quelque chose, même quand on a vraiment une sale journée, on a toujours un moyen de trouver un petit truc qui passe pas si mal. Ça peut être d'avoir du beau temps dehors, ça peut être d'avoir quelqu'un qui vous a envoyé un petit message, vous a téléphoné, des toutes petites attentions qui font que chaque jour n'est peut-être pas aussi atroce que l'on croit. Et de mon côté, je vais vous laisser vous reposer, vous calmer, vous relaxer et je vais vous dire à la prochaine fois. Merci d'avoir assisté à cette séance.